Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ma chère Heidi. Bonjour à tous derrière vos écrans. Il se passe quelque chose de bizarre aujourd'hui. Il nous manque quelqu'un, mais elle est là. Une émission très spéciale aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, nous avons vous présenter, donc, messieurs, bonjour, madame Myriam Watteau, bonjour. Oui, nous allons vous présenter une artiste, mais avec un grand A, une artiste qu'on connaît tous. Donc, nous avons aujourd'hui Myriam Watteau-Lelouch sur le plateau et c'est notre invitée. Donc, nous allons avoir le plaisir de te faire un peu découvrir, toi qui fais découvrir tous les artistes de la région. On change les rôles. Donc, bonjour Myriam. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est avec un grand A, parce que je n'en suis pas consciente. Alors, je vais quand même vous expliquer. Myriam, notre très chère Myriam Watteau-Lelouch a un parcours très, très complet. Tu as commencé comme danseuse, chorégraphe. Tu as plusieurs films à ton actif, entre autres des films d'horreur. Que j'adore. Avec justement toute la détente quand on te connaît, dans ton sourire, dans ta gaieté, ta joie de vivre, que tu nous fasses un peu frissonner, c'est quand même un plus en tant que comédienne. Donc aussi tu as écrivain, donc nous n'avons qu'une petite palette de tout ce que tu as écrit ici. Oui. Donc tu as Corps de flamme avec une préface de Yves Boisset. Qui est autobiographique et qui raconte ma vie, de ta vie. Ma vie, mon enfance. Et là, nous sommes en rupture de stock et nous avons demandé de nouveaux livres. Malheureusement, j'arrive pas à arrêter Corps de flamme, ce qui fait que je suis obligée de continuer. Corps de flamme, préfacé par Yves Boisset, bien entendu. Bien sûr, et justement, c'est bien, comme tu le disais très chère Heidi, c'est qu'on a la chance, à travers ce livre, d'apprendre à te découvrir. Voilà, très bien. Je ne sais pas moi-même si je me suis découverte. J'espère que tu as encore plein de choses à nous faire découvrir à nous, déjà. C'est très bien. Et oui, aussi, il y a l'autre. Parle-nous de l'autre. Alors l'autre c'est assez spécial. L'autre c'est plus les bas-fonds de l'enfance qui ne s'est pas dit sur le Corps de flamme. Et donc est-ce que c'est aussi biographique? Oui. Autobiographique? C'est autobiographique aussi. Mais comme il y a 20 vies dans une jeunesse que j'ai eue. Oui, bien sûr, on parle à Myriam Watteau-Lelouch. Elle en a 20 juste dans sa jeunesse. Donc, je vous explique quand on aura fait le tour des 100 autres jusqu'à aujourd'hui. On parle du côté de la vie avec les SDF, bien entendu. Voilà, donc à 13 ans. Tu as connu la rue? J'ai connu 2 ans la rue. Et justement, donc en tant qu'enfant, tu as dû vivre vraiment des moments très difficiles que tu essayes à travers cette écriture justement d'exorciser ce mal. Non, je n'ai plus à exorciser ce mal parce que pour moi, vu à l'heure actuelle le futur du SDF, il est beaucoup plus dur aujourd'hui que par le passé. Par le passé, on pouvait quand même être protégé, se protéger, dormir dans des immeubles, dans des cages d'immeubles ou dans des cages de poubelle. Ça t'a quand même donné la rage de vouloir t'en sortir. Ça m'a donné la rage du silence. Pour m'en sortir, certainement, j'ai appris à me taire. Tu penses que d'écrire son malheur n'aide pas pour avancer? Si, écrire aide pour avancer, bien entendu, mais j'ai changé, beaucoup changé, et j'étais une enfant, donc la mentalité d'une enfant qui a 13 ans, jusqu'à 15 ans, puisque voilà, la mentalité d'une enfant n'a pas la même mentalité d'une adulte comme moi. Et comment tu es venue justement de cette enfance que tu dis un peu malgré la rue, tu dis qu'on préserve les enfants dans la rue, et comment tu en es arrivée à devenir danseuse et chorégraphe? Alors pendant ce long séjour dans la rue, j'étais à côté de l'école d'Amadeo. Amadeo des Champs-Élysées, le plus grand, bien sûr, qui a eu certainement pitié de moi. J'étais tellement maigre, j'étais tellement maigre que, alors de temps en temps, il m'offrait. Amadeo est une très belle âme. J'ai eu la chance de. Il m'offrait des pains au chocolat ou des croissants. Puis quand l'hiver est arrivé, et que j'avais pas de chaussures dans les pieds,
J'avais cassé ma chaussure. Et bien, il m'a dit, rentre dans mon école et vas-y, fais du matin au soir de la danse et vas-y, éclate-toi, et chaud, etc. Et finalement, il m'a gardé pendant plus d'1 an et demi. Très bien. Tout a commencé là. Et j'ai commencé à devenir une bonne petite danseuse et une chorégraphe grâce à lui qui m'a lancée dans la télévision. Donc s'il est pas loin, s'il nous voit... Il doit me voir peut-être, j'espère, et j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai fait ma première télévision où j'étais pas encore majeure. Et donc on a fait faux usage de faux. Mais à cette époque-là, c'était très facile. Très très facile de faire des faux usages de faux. Est-ce que tu pousses à la délation là? Non, je pousse pas à la délation. On va rien dire à personne. À la débrouille, à la débrouille, à la débrouille. À la débrouille, c'est bon. Et bien sûr, comment t'en es venu? Donc de ta première télévision, tu as fait ton film d'horreur, donc tu as un rôle, là, tu décroches le rôle. À 18 ans juste, Fascination, oui. Fascination, et là tu as vraiment le premier rôle? J'ai eu un rôle principal, mais j'ai pas eu le premier rôle, bien entendu. Je démarrais, mais j'ai eu un beau rôle. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ensuite, j'ai fait un deuxième film qui s'appelait Bijoux d'amour, avec un être infect qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a suivi et m'a harcelé. Qui t'a donné une énorme leçon de vie pour t'en sortir de ce genre de griffes. Voilà, exactement. Et donc là, après, j'ai compris la vie et j'ai compris qu'il fallait se taire parfois. Donc tout ça, on le retrouve dans ton livre, dans tes livres. Voilà. Mais tu as aussi, je suis assez, voilà, tu peux nous parler du reste. Voilà, tu ne parles pas que de tes soucis de jeunesse. Il y a un livre très particulier aussi que tu as écrit. Tu avais également créé un jeu de cartes. Alors j'ai créé un jeu de cartes parce qu'on va penser en voyant les cartes à la voyance, et je dis tout de suite que je ne suis pas pour les voyantes. Donc je suis pour la science. Les cartes, c'est de la science, on peut l'écrire. Donc on les interprète. On peut interpréter les cartes, et je sais interpréter toutes les cartes. Donc j'ai inventé une machine. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent. Je viens juste d'avoir mon brevet qui a été déposé chez le notaire d'abord, et j'ai écrit 70 000 combinaisons, mais pendant la maladie de maman, dont mon ami Laurent, qui est ici présent, a connu très bien et s'en est occupé. Je peux dire merci Laurent. C'est très touchant parce que tu es presque une famille, et toi aussi Jacques, tu es presque une famille. Mais Laurent s'occupait un peu de maman aussi. Et pour survivre ces années, donc ça a été presque 7 ans, on va dire 6 ans, 6 bonnes années, pour survivre à sa maladie et ne plus trembler de peur qu'elle parte du jour au lendemain, j'ai écrit jusqu'à plus soif. Et donc j'ai pu faire 6 livres. Dans des manuels d'interprétation des fameuses cartes qui nous suivant donnent les âges, l'avenir, avec catégorie, le bonheur en cartes. 18, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56, 65, 66 et plus. Et en quoi ça change une carte? C'est une carte par rapport à l'âge? Ça change pour la bonne raison, c'est que si on regarde en arrière dans l'histoire, si on s'en sert intelligemment de cette histoire, qui est la plupart du temps des gros mensonges, bien entendu. Si on s'en sert de cette histoire... On avait oublié de dire que notre très chère Myriam Watteau-Lelouch est une rebelle. Donc explique-nous. Non, une rebelle de l'injustice et du mensonge. Je me permets même si je mens par omission quelquefois. Et donc, j'ai le catalyseur qui choisit sa carte, c'est pas celui qui va lire la carte, c'est le catalyseur. Tu choisis une carte, choisis-moi une carte. On va s'amuser 2 secondes très court parce que. Lance-toi. Choisis une carte, mais. Cache ta joie. Elle devrait être à l'envers, hein, les cartes, hein, déjà. Donc tu vas me les mettre à l'envers, choisis une carte, et c'est le catalyseur. Donc on balance, comme dans le temps du temps des Romains, dans un trou avec un bambou, et on parle comme ça. Et là, ça parle de. Un soir qui va bien se passer, et ça parle d'un cachet qui vient d'arriver. Un cachet. Ouais. On parle d'artiste, donc. Artiste. Tu vas toucher un cachet. C'est Heidi qui l'a tiré. Ouais, hein. c'est moi. C'est toi qui l'as tiré. Oui. Et c'est pas grave. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Et toi qui tires une carte. Ah, moi aussi. Attention. Alors, voilà. On va faire très vite parce qu'on va pas rester là-dessus.
Alors elle a malheureusement, et c'est ce qu'elle ne veut pas, une rencontre. Non. C'est Aldi, c'est pas vous les garçons. Alors il peut y avoir deux sujets, c'est choisi la deuxième carte. Il peut y avoir une rencontre ou alors une surprise agréable avec un enfant, une fille, ou plus âgée ou autre, avec de bonnes nouvelles. Voilà. Bon, on va rester pour la deuxième version. Vous savez, on vient de passer un été merveilleux. Je vais très bien. Donc, une rencontre, on va rester à la bonne nouvelle et la surprise. Et là, on va terminer là-dessus parce que je ne veux pas trop qu'on s'attarde. J'ai créé la borne Futura. Le prototype. Oui, ça c'est génial. J'ai eu la chance. Alors, chers auditeurs, je vous dis, j'ai déjà eu la chance. J'espère que vous rencontrerez cette machine et qu'il y en a partout parce que des fois, on ne sait pas comment ça va se passer ce rendez-vous. J'ai un peu la hantise. Non, tranquille. La borne Futura est là. Vous cliquez, vous expliquez et elle vous dit tout ce qu'il veut. On tape borne Futura sur YouTube et on trouve le teaser qui a été créé. Je remercie énormément Leclerc. Puis c'est eux qui m'ont fait 80 mètres carrés, qui m'ont fait découvrir la borne Futura, et dont je viens juste d'avoir le brevet. Et donc je peux faire enfin aujourd'hui. Jusque-là, c'est comme si je trahissais maman, qui est partie. Non, elle t'aide là-haut. Et aujourd'hui, je peux sortir. C'est comme si c'était une guérison. Voilà. Bientôt, tout le monde pourra l'expérimenter. Exactement. Voilà, je le souhaite aussi. Comme ça, on va tous savoir qu'on aura peut-être des bonnes surprises ou l'amour de notre vie ou le cachet qu'on attendait. Ça fait beaucoup de choses là. La borne Futura est un concept innovant et unique en France. C'est l'avenir et l'outil de demain à votre service dont vous ne pourrez plus vous passer. Elle sera la carte maîtresse, le détenteur de vos projets futurs. La borne Futura constitue un support de correspondance visuelle et performant afin de promouvoir l'ensemble de vos événements et de vos opérations commerciales. C'est une ambiance attractive telle que les jeux ludiques ou d'autres animations adaptées à tous les endroits publics. La borne Futura divulgue vos actualités en permanence à vos clients au sein de votre établissement. Vous choisirez la durée de vos publicités ou de vos messages à l'écran que verront vos consommateurs. Le fichier client, email et numéro de téléphone est enregistré sur la borne lors de l'inscription de chaque utilisateur, ce qui vous permettra de constituer une base de données solide. Libre à vous de solliciter une participation financière à vos fournisseurs. La borne Futura peut être personnalisée à votre nom. Elle ne demande qu'un minimum de place. La livraison et l'installation sont immédiates. Une simple alimentation électrique est nécessaire. Les prises en charge de vos maquettes personnalisées, diffusion publicitaire, événementielles sont assurées à distance par notre centrale informatique. Vous pouvez louer la borne Futura selon votre choix. Une soirée, un week-end, une semaine, un mois, une année. La borne Futura séduira toutes les grandes surfaces, jeux, divertissements, parfumerie, hôtels, restaurants. La borne Futura est une attraction commerciale, une évolution permanente. Je vais passer encore sur l'écriture parce que tu es vraiment une femme, je ne vais pas dire hyperactive, mais presque, parce que tu fais énormément de choses. Actuellement, tu es encore sur un nouveau livre, Déballage. Déballage. Tu penses qu'il sera fini quand ? Alors là, j'ai déjà terminé l'un des premiers tomes, il va y en avoir 5, il y a des livres de poche de 120 pages à peu près, et c'est tous les fantasmes... 5 volumes. Oui, 5 volumes. Et c'est tous les fantasmes qui se passent chez la femme. Et c'est une forme de journal intime. Comment ? C'est une forme de journal intime ? C'est sous forme de journal intime, comme tu dis, ma chérie. Oui, et c'est tout. Les montages de tête, où elle se monte à tête. Sur un ton un peu humoristique. Humoristique, oui, où elle est presque sous perfusion, tellement elle est malade. Et que le lendemain, c'est le champagne, etc. Où elle fait l'amour elle imagine faire l'amour dans des fantasmes extraordinaires et tout. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne la femme. Ses envies, ses complexes. Des complexes, il n'en a pas beaucoup dedans. Il va falloir que je me retrouve. Non. On n'a pas besoin de complexes. Une femme décomplexée est toujours beaucoup plus facile à vivre, je pense. Et te connaissant, voilà, toujours dans la... J'en trouverai des complexes, je dois en trouver. Non, c'est juste que j'ai vu dans la préface, le travail de préparation de l'interview, que justement, il y avait ce phrase complexe. Pourquoi les complexes ? Myriam Vato-Lelouch et les complexes. Maintenant, je comprends mieux. Donc tu es auteur. Maintenant, on va passer sur un autre thème qui nous est très à cœur. On va laisser la parole à la chérie, là. Là, on passe sur la musique. La musique. Donc il faut savoir que tu es auteur, compositrice, arrangeur pour tous les albums de Délicia. Tu as fait plusieurs albums. Tu as enregistré aussi d'autres personnes.
Oui. Tu composes de la musique pour toi et pour d'autres artistes. Oui, Tu mais écris pour toi et pour d'autres artistes. exactement. Et- J'ai écrit des compos, oui, bien entendu, qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Donc, c'est plutôt de la deep, house ou techno, etc. Je fais du soupening dont tu connais, toi. Oui, rock progressif. Voilà, tu parles, progressif, ouais. etc. Moi, ça n'a rien à voir parce que j'aime ce qui bouge, j'aime le cabaret, j'aime tout ça, mais je suis capable d'écrire des textes très profonds. Et aujourd'hui, tous ces femmes est arrivée malencontreusement avec une année blanche. Et il est où l'album Femme? Malheureusement ou heureusement. Et donc, non, parce qu'on n'a pas pu le développer beaucoup plus, donc j'en ai fait après un medley de remix. Parce que les gens étaient apeurés. À cette époque-là, 2020 était une année blanche. Hein. Donc, Femme, j'ai repris Femme en remix. Ensuite, avant à Femme, excusez-moi, j'ai passé Délicia. Oui, alors Délicia, c'est un cabaret. Explique-nous, parce que c'est pas je vais juste une peut-être musique. laisser Laurent Ouais. et Laurent et Jacques en parler. Parce que là, ils m'ont remarqué. Je crois qu'ils m'ont remarqué. On n'aurait pas pu passer à côté de les personnes qui ont vu ce concert, ce spectacle. C'est plus qu'un concert. Vous avez le droit de dire du mal. Hein. Pourquoi Oui, du parce mal que voilà, nous sommes justement en présence du thème musical, et justement tu parles des grands musiciens qu'on a avec nous aussi aujourd'hui sur le plateau, avec monsieur Laurent Alouche et monsieur alors je vais merci Jacques Montoya. Parle dans le micro s'il te plaît. Voilà. Alors c'était fatal, il fallait bien que nos trajectoires se croisent. Ils se sont toujours croisés. Oui, là pour un travail commun entre Stellaire et la belle et rebelle Myriam. Et là, moi j'ai toujours été fan de son écriture, de son talent. Je crois que c'est au-delà d'un talent d'écriture et ça va au-delà de la poésie, parce qu'il y a une musicalité des mots dans ce qu'elle écrit, et c'est fait pour être chanté, c'est fait pour être allié à la musique. C'est Et là, on sublimé est par sur la un musique. projet commun avec Jacques, qui a produit mon premier album, parce que c'est un musicien d'exception. Il est silencieux, mais quand on lui met... Mais là, on va lui demander de parler de Délicia, Jacques. Il s'exprime avec la guitare. Ouais. Il a produit mon premier album il y a une quinzaine d'années, uniquement musical, de guitare. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a toujours été proche de Myriam et de Stéphane, qu'on a accompagné. Et puis, il y a eu la production de Délicia dans différents... il y a eu plusieurs spectacles où j'étais vraiment... très surpris et émerveillé par son talent d'écriture, de mise en scène. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de complet. Oui, Et on va demander à Jacques de prendre la parole aussi, parce que c'est là qu'il m'a remarqué aussi. Moi, je ne pouvais que te remarquer, parce que déjà sur scène, hormis les textes, la présence, ça envoie du bois, comme on dit entre musiciens. Il y a de la présence, ça bouge, il y a du spectacle, ce qui est assez rare quand même de voir que ça soit aussi complet. Il y a des bons musiciens, des bons danseurs, des lumières parfaites. Enfin, ça bouge de tout le côté. C'est bien simple. C'est un feu d'artifice. Si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut le déplacement, je vous le dis. Si c'est pas vrai, vous viendrez me voir après, mais je vous le dis, ça vaut vraiment le déplacement. Et tu as dit un mot, toi, un mot, si je dois travailler... Si je dois travailler avec quelqu'un, entre autres, j'ai toujours voulu travailler avec toi. J'aurais fait des pieds et des mains pour le faire. Bon, là, ça va, c'est les mains. Il n'y a plus besoin de faire de pieds ni de mains. Il n'y a plus qu'à avancer. Hein. Voilà. Il y a une robe à un moment donné. Voilà. Ah oui. Ah, il a fait ma robe. C'est lui qui a fait le DJ. Ah, t'as fait le DJ de ma robe. Qui est sur YouTube. Ma robe. Voilà. Oh, j'enlève ma robe. voilà la robe. Donc, Et le pire, pour une fois, je ne le regrette pas. C'est vraiment un bon titre Non. qui demande qu'à être connu. Où il a, c'est une part de sa scène dans ma robe.
Voilà. Eh oui, mon chéri, eh oui. Merci. Oui, donc comme les garçons nous ont bien décrit, donc Delicia est beaucoup plus qu'un album qu'on voit sur une table. C'est vraiment un grand spectacle. Vato aussi est beaucoup plus que Delicia ou que Myriam Vato. C'est autre chose. C'est notre C'est un Myriam. concept, hein. Voilà. Elle est Alors- stellaire. Alors je voulais quand même je voulais finir un peu là-dessus parce qu'après on va parler de mes 2 albums qui sortent en Oui, septembre. on va parler hein. encore de plein de choses. Et donc je voulais quand même finir sur Laurent et Jacques et leur dire mon honneur, l'honneur que j'ai de travailler avec vous. Je suis très honorée et fière. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière parce que je peux montrer toutes les capacités dont je suis capable et je sais que je vais encore grandir parce qu'on a toujours à grandir. Et vraiment, je suis heureuse d'être avec vous. Un bonheur partagé en ce qui me concerne. J'attends forme un qu'une très beau chose, c'est groupe, en tirer tout cas. une carte moi aussi. Allez, tire une carte. Vas-y, tire une carte. Il n'y a pas de raison. S'il te plaît, Vas-y, tire ta vas-y, carte. Jacques. Chapelet de compliments, il faut que je tire une carte. Ah oui. Allez. Attends, je mélange toute ta vie, là, Ne fais, mélangez voilà. rien, voilà. Ah, bon, comme ça, tu fais ça, voilà. Alors là, c'est une. T'as un juste. recommence. Non, il faut qu'il m'en choisisse une deuxième. Il a eu une dépense imprévue, donc une deuxième. Hop, ah, On s'en fout, laisse tomber, c'est pas grave. Il faut non. Tiens, une redéfense imprévue. Non, des nouvelles. Alors t'es obligé de m'en choisir une troisième. On va tomber sur le. tarara, tu viens de la faire, celle-là. Ah non, mais il y en a Attends, 32. attends. Avec une surprise agréable. Je pense que c'est ça que. Ah bah, voilà. on y est. Alors je vais expliquer. Voilà, Alors très moi, bien. Donc, immense de ton travail musical que pour toi et pour les autres. Et tu es aussi parolière. Et donc, tu composes, mais tu es aussi parolière pour d'autres artistes. Oui. Et en particulier, un qui te côtoie de très près, notre de trop près. Myriam, tire une carte. On veut savoir. Non, j'en tire une carte, moi. Alors, je vais poser la question. Je voudrais savoir si Stellaire va marcher. Ouh, alors, je vais vous dire que c'est la meilleure carte qui peut exister. Triomphe. Génial. Donc tes problèmes d'argent vont être réglés. Non, c'est une dispute qu'il a eue. Oui, donc on revient à notre aux compositions que tu as faites, donc des textes pour le grand chanteur Stéphane Lelouch. Tu as fait plusieurs albums, Oui. dont Le dernier en date. le Fou, l'Imaginaire, Les Chants de rêve, Au cœur de ma vie, Et 33 le dernier. et le dernier, le triple album. 33. Qu'on aura l'honneur de retrouver d'ailleurs. Oui, que j'ai écrit de A à Z. Et oui, on va vous écouter. Et d'ailleurs, j'ai pas écrit 33, j'en ai écrit 40. Et il y en a 33 ou 40 dans l'album? Il y en a 40, sauf qu'il en a laissé de côté 7. Et donc, voilà, maintenant, nous sommes tous les 3 et on va être très soudés et on va essayer que ça marche. Oui, mais justement, je reviens. Ah oui, j'écris pour toi aussi. Oui. Aussi. J'allais oublier, j'écris pour toi aussi. Tu écris pour moi Ferveur. aussi. Elle sort son titre, Ferveur. Fever, oui, tout à fait. Voilà. J'écorche toujours. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que la fièvre et la ferveur sont pour moi deux choses bien différentes, bien que pareil. une peut servir à l'autre. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite parenthèse musicale en écoutant le titre que nous allons peut-être aussi tous avoir la chance de voir le 19 novembre au... Pasino à la Grande Motte. Voilà, et j'aimerais qu'on écoute maintenant Todaraba. Todaraba. תודה רבה, פשוט מאוד. תודה רבה, להיות טהור. תודה רבה, להריץ אותך. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. המבט
שלך, תודה רבה. מהתמיכה שלך, תודה רבה. על השבח, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על מי שאני. תודה רבה למשפחתי. תודה רבה לאהבה. תודה רבה על התואר. תודה רבה על הדעת לאהוב. תודה רבה על היכולת לחלום. תודה רבה, תמיד אני אודה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על הסבלנות. תודה רבה לאחד אותנו. תודה רבה. אני התמונה שלך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שלא תהיה טינה. תודה רבה. מהחלום שלך. תודה רבה. להיות דומה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על מי שאני. תודה רבה למשפחתי. תודה רבה לאהבה. תודה רבה על התואר. תודה רבה על הדעות לאהוב. תודה רבה על היכולת לחלום. תודה רבה, תמיד אני אודה לך. תודה רבה. תודה רבה. Une très très belle chanson, très avec de très belles paroles. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Merci. Oui. Merci. Pas moi. Toda Non, Rabba. on ne peut dire que Ça veut dire on ne peut merci. dire qu'une chose de Stéphane, il est Merci talentueux beaucoup. quand même. Merci beaucoup. Voilà, Toda Rabba. Et donc voilà, et donc aussi, moi je sors aussi mes 2 albums. Oui, en 2024 avec Alexandre aussi Chassagnac. Non, là parce qu'après je vais travailler que sur YouTube des chansons. Après. Oui. Là, fin 2023, je termine avec Alexandre Chassagnac. Oui, donc oui. Voilà, on va regarder aussi un autre titre, Sans toi. Oui, donc justement, nous allons l'écouter parce qu'on a écouté donc la version d'écriture en texte. Maintenant, on va t'écouter avec voilà. Avec Alexandre. Sans toi. Ah, ça c'est romantique. J'ai marché longtemps pour comprendre ce qui m'attend. Tout comme une menace qui s'engage et laisse place à l'âge. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Chaque jour pour toujours.
plus de sourires qui sont faux. C'est dans la pudeur de mon cœur que s'invente l'indice. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Comme un avenir sans forme, dans la dignité d'une femme. Comme un verdict qui cogne, sous ton regard sans marque, qui nous tient sans toi. Et si plein de toi, je serai sans toi ma foi. Que vais-je devenir sans toi? J'ai peur, je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis, comme un avenir sans forme, dans la dignité d'une femme, comme un verdict qui cogne, sous ton regard sans marque. J'ai peur, je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Je n'ai plus le choix. Tu n'as plus le choix. L'estime reprend ses droits. L'estime reprend ses droits. Cette grande slameuse et cette grande voix, voilà, quel beau mix que vous nous avez fait. Vous êtes plein Non, de... je chante aussi, hein. Oui, oui, mais tu as aussi écrit les textes, tu as fait la musique, tu chantes aussi, soit et tu as ta personnalité découverte avec amplifiée et embellie par rapport au travail que vous avez fait tous ensemble et ce beau clip. Oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre clip à voir? Écoute, maintenant j'aimerais qu'on passe un peu à À la télé web. la télé web. Ouais. Parce que On va parler un petit peu de tellement la chaîne TV Love Sister. Donc, ah oui, on a oublié de vous dire, comme vous avez peut-être remarqué, J'avais oublié aussi. nous sommes dans des nouveaux décors. Créée par Myriam Breton. Myriam Oui, Breton. ben qui a merci. fait toute la super déco. Parce que ce plateau est vraiment magnifique. Oui, on a changé comme comme nous sommes toujours dans le perpétuel développement artistique sur cette scène. On a dit tiens, on va mettre un peu de perspective et d'ouverture sur Donc, t'es l'extérieur. multi-artiste toi aussi, voilà. Oui, mais aujourd'hui c'est pas moi. Moi, je suis qu'une petite chroniqueuse. Animatrice. Aussi. Donc cette chaîne télé, Love Sister, qu'on rappelle qui a été créée par Muriel et par Stéphane. Il y a combien de temps? Bah, c'est un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans déjà. 4 ans, que le temps passe vite. Et comment Je vous pense êtes que comment Laurent a t'es été venu l'un des premiers à arriver. d'ailleurs. Je crois, hein? Oui. Tu as été l'un des premiers à arriver, hein? Et comment t'es venue cette idée? Comment vous êtes venue cette idée? Moi, c'est par pulsion. Là, j'ai par pulsion. En pleine nuit, je me suis réveillée. Une pulsion, Une pulsion un CD, une pulsion un livre, une pulsion un En pleine nuit, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh là. Oh là. Les nuits avec toi doivent être torrides quand on voit tout ce que tu fais. Oh là, j'ai envie de faire quelque chose. Bon, je ne crois pas que ça va marcher, je ne crois pas que Stéphane va céder. Mais si je le prends d'une façon très particulière, il va peut-être céder. Et donc, je lui dis, voilà. Et si quelqu'un a besoin de renseignements et de savoir comment il faut faire, qu'il s'adresse à moi. Ou qu'elle s'adresse à moi, plutôt.
dit-elle en te regardant regardant. droit dans les yeux. Oui, donc cette télévision qui est vraiment une chance et une fenêtre ouverte à tous les artistes de la région et pas que, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. De partout mettre maintenant. en avant, oui, tous les Et talents. dans la lumière, des peintres, des compositeurs, des écrivains, des politiciens, des associations dans un but. Bien sûr, tu fais aussi tes choix d'artistes. Non, on a d'autres rubriques, C'est ça, docteur, rubrique Love Sister. partie animaliste. Oui, ah oui, tout à fait. Animaliste, animalière. Enfin, quoi. Animalière. Hein. Ah ben moi, Animaliste. Ça se- Animaliste. animaliste, hein, moi je sais pas. Le parti politiquement, c'est animaliste. Oui, le parti Animaliste. C'est un d'émission métier. animalière. Ah ok, Ouais. donc Donc voilà. là, avec, on a le docteur Love Sister qui est à Alain Colombier. Alors très bonne rubrique à tous. Je vous conseille d'aller voir notre très chère infirmière et le docteur Love Sister. C'est belle en infirmière, Cécilia. C'est moi l'infirmière. Oui, bien sûr, c'est toi. Mais tu es partout. Tu as dit tellement multifacette. C'est ce que Laurent dit. Il secoue la tête, il n'en revient pas. Et donc, après, on a rencontré le parti animaliste de Montpellier. Il est élu à la mairie de Montpellier. Tu peux le nommer. Edine. Edine. Donc, j'ai du mal à dire encore son nom de famille. Peut-être que tu l'as, son nom de famille. Mais Edine va se reconnaître. Et voilà, donc, ce qu'on veut dire surtout, c'est que tu ouvres à travers cette télévision vraiment la possibilité. D'ailleurs, venez encore tous nombreux, osez taper aux portes. On donnera le numéro de téléphone, tu sais comment ça se D'ailleurs passe. sur le site internet Love Sister. Hein. Lovesister.com. Vous avez tous les contacts. Voilà. Vous êtes un artiste. Et non N'hésitez seulement ça, mais là, on a envie aussi maintenant de faire une rubrique pour des histoires vraies. Vraiment des histoires vraies et peut-être un peu scandaleuses, injustes. Donc ce serait pas mal. Donc on va lancer ça aussi. Oui, quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'être écouté, eh bien, n'hésitez pas, tapez à la porte des Love Sisters. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui se passe maintenant. Parce Alors que, maintenant, voilà, nous avons nos invités, notre invité avec tes invités. Maintenant, tu vas peut-être nous présenter les deux charmants messieurs, donc grands musiciens, on est d'accord. J'ai eu la chance de les écouter à plusieurs reprises, je confirme. Donc, très, très grands musiciens avec beaucoup de talent qui t'accompagnent. Et comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous êtes maintenant plus que des musiciens et Myriam Watteau, vous êtes Myriam Watteau-Lelouch et Anne the Stellar. En fin de compte, c'est un mariage. C'est un mariage à parce trois. que, non, oui, c'est un mariage à trois. Oui, c'est un mariage à trois parce que là, ça C'est un s'aime. alliage. Ah, un alliage. Ah, non, là, ça s'aime. alliage, Non, taratata. C'est-à-dire que comme on compose tous ensemble, vous composez, moi je suis auteur, eh bien, si vous voulez changer la musique ou si vous voulez changer le texte, on est obligé de divorcer. Ah ben voilà. donc, C'est la SACEM qui l'a dit. Alors d'abord, on va penser de l'amour partout. Nous sommes chez les Love Sisters. Mais par contre, tu as oublié une chose, c'est que je sors en septembre mes deux titres, mes deux albums, clés USB et bien entendu CD. Alors explique-nous, qu'est-ce que j'ai oublié? Au cœur du silence, Au cœur du avec 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 moi. avec moi. Quelle question. et le génie du défi. Et le génie du défi. Donc j'ai deux albums qui sortent en septembre. Excellent, excellent. Donc qui sortent bientôt, voilà. Donc on va les retrouver. Comment on peut les trouver? Tu dis clé USB. Déjà, on trouve les teasers sur YouTube, on trouve tout. Il y a déjà des clips qui sont déjà faits et tout. Tu as un Donc, site aussi où on peut te trouver? comment? Tu as un site? Et j'ai un site internet aussi. Myriam. Myriambateau.fr, oui, aussi. Et maintenant, on va parler de Jacques et de Laurent. Voilà, donc, Jacques et Laurent. vous vous êtes rencontrés comment? Alors, Laurent, je l'ai rencontré lors d'une. Il était dans un autre groupe. Il jouait les Sarwin. Non, d'abord, il jouait avec Jacques, tous les deux tout seuls. Et j'ai adoré leur style. Alors, faut savoir qu'il joue de la guitare. Mais il faisait vraiment très classe. C'était très classe. Moi, je vais dire ce nom, mais c'est peut-être pas. Ils vont me dire mieux eux. Moi, je pense que c'est du jazz un peu irlandais. Hein? Parle avec le micro, s'il te plaît. Oui, chill out, jazzy, musique un peu celtique, voilà, un peu de tout.
Et on a fait notre truc avec un peu de tout, voilà. Donc des musiciens aussi multifacettes, parce qu'on vous retrouve sur un tout autre registre aujourd'hui. Autre chose, là c'était autre chose, des guitares acoustiques, 12 cordes. C'était magnifique. Voilà. Magnifique et très classieux. Voilà, et Jeff aux percussions aussi, il faut pas oublier. Et alors on travaillait dans des galas ensemble. On s'est rencontrés comme ça. L'idée vous est venue de faire un groupe, de monter ce groupe? Oh là, c'est très espèce. Mais après, Laurent a créé un groupe, les Sarwin, dont il faut parler obligatoirement. Ça a duré combien? 3-4 ans? Oui, voilà. J'ai tourné avec lui, il était dans le groupe Sarwin, après il y a eu d'autres aventures. Parle avec le micro, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Au tout départ, Sarwin, c'était avec Jacques et Jeff, et puis c'était la musique irlandaise, c'est du galéique, hein, qui veut dire le vent nouveau, Sarwin, et c'est le renouveau dans la vie. Et puis après, on a changé, puisque Jacques est parti sur d'autres aventures, on a une chanteuse, enfin, ça a duré un petit peu, et puis là... nouveau volet et on repart. Bon, par contre, ils n'ont pas peur, parce que me connaissant, ils devraient avoir peur. Tu crois pas, Myriam? Tu crois pas? Non, je pense qu'ils aiment. Mais Jacques, il peut pas avoir peur, lui. Non, mais on a toujours le dernier mot avec toi, on dit toujours oui. Donc là, et puis voilà, je vais faire des musiques proposer des musiques à Stéphane, et puis voilà, je les faisais écouter évidemment à Myriam, et puis elle a fait des propositions, puis voilà. Il y a une petite union qui s'est faite, et puis j'ai vu avec Jacques, pour bonifier tout ça, quelque chose de sur mesure pour elle. L'union est très plaisante, avantageuse, et en même temps, je n'ai jamais eu la chance d'avoir quelqu'un avec moi. J'ai toujours pensé que j'étais unique et qu'on voulait pas de moi parce que j'allais trop loin. Je trouve d'ailleurs que ça te complète très bien, ces musiciens autour de toi. D'ailleurs, on va avoir c'est-à-dire qu'ils vont, ils me calment. Ils vont me calmer un peu, tu comprends? Ils vont te canaliser. Mais ils vont pas réussir complètement. C'est pas possible. J'en ai vu d'autres qui ont essayé. Non. J'osais pas le dire. Voilà. Oui. Entre autres, une chanson que j'avais faite, et je n'avais pas réalisée à Lunel. C'était les 20 ans de retraite, je ne sais pas comment on appelle ça, les 20 ans de retraite, fêter leurs 20 ans ou leurs 40 ans de retraite, je ne sais pas quoi. C'est beaucoup. Mais si, les 40 ans de retraite qu'ils avaient ouvert à Lunel. Je ne sais plus quoi. Non, c'était pas les 40 ans de retraite, non. Les 20 ans de retraite. Et donc, c'était peut-être les 40 ans de j'ai décidé d'aller encore plus loin parce que Stéphane m'avait un peu énervé, et puis j'ai dit je vais faire la chanson la plus terrible. Et il t'a pas énervé, il t'a stimulé. Il m'a stimulé. Et j'ai pris 2 danseurs, et c'était pourquoi mon corps ne veut pas, ma tête veut, au secours. Non, pourquoi ma tête ne veut pas, mon corps veut, au secours, au secours. Et là, j'ai pas réalisé que 3 jours plus tard, j'étais sur le journal, une page entière de moi sur Midi. Oui, je pense que il a provoqué pas mal d'arrêt cardiaque. Et non, ils n'ont pas eu d'arrêt cardiaque, ils m'ont demandé de revenir. Voilà, je pense que ça les a stimulés pour se donner, ok, là, on a envie de vivre quand on va juste finir sur Lunel en disant que je ne vois pas, parce que ils ont un certain âge qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir des plaisirs ou d'avoir du plaisir. Voilà. Ah, mais il n'y a pas d'âge pour le plaisir. Voilà, tout simplement, oui, c'est une très belle conclusion. Donc, ça, c'était Délicia, c'est ça? C'était malheureusement Délicia. Voilà. Et là, aujourd'hui, on vous voit donc avec Myriam Watteau and the Stellar. Et là, nous sommes sur un tout autre registre. Et tu vas nous expliquer lequel? Alors, cette première, on va chanter plusieurs chansons. Là, on est à la 3e là, déjà, hein, je pense, 3e chanson. Et là, vous allez nous interpréter en live. La première chanson, j'ai mieux que vous la découvrez, qu'on la découvre. Hein. Ah oui, l'encre noire. Alors là, je sais pas qui a réussi à t'amener lequel des deux, ou vous 3, comme vous composez à 3, mais là on te redécouvre dans cette merveilleuse compo, dans encore un tout autre registre musical. Oui, alors bravo, parce que les surprises ne sont pas finies. J'espère. Ça lui va vraiment très bien. Et le deuxième, c'est Maasai, mais on va pas le faire aujourd'hui, on va le faire la prochaine fois, au mois de septembre, je pense. On va repasser au mois de septembre, si vous êtes d'accord.
Et Mais donc, nous sommes début septembre, donc on vous là, je leur ai fait. Septembre de l'année Et prochaine. là, Jacques a été d'accord. Et on a va vous fait- refaire passer fin on a fait, septembre. et là, on a fait un enfant dans le dos à Laurent. Il s'y attendait pas du tout. Et les paroles, elles sont un tout petit peu plus. Elles montent d'un échelon supérieur. Raconte-nous. Je le vois dans tes yeux. Tu frissonnes, tu te donnes. Oui. C'est une étreinte qui nous transporte. Voilà, on est reparti. C'est une étreinte qui nous transforme. Je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. Très beau, Tout très est beau. Voilà, ça promet un J'ai concert. fini par le décider, mais très difficile, hein, Laurent, à décider. Ah bon Mais là, il n'a pas le choix. C'est un équilibre. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on revient sur l'encre noire. Est-ce qu'on peut l'écouter peut-être? En live, mais d'abord, je voudrais quand même que le dernier mot soit pour Jacques. Jacques, qui est un être extraordinaire aussi, que j'aime beaucoup. Et dont je dis à Laurent, d'ailleurs, que je voulais Jacques avec nous. Hein, tu te rappelles? Oui, parce que Absolument Jacques, parce que je sais que Jacques sera mon défendeur. et Jacques a aussi un très grand palmarès au niveau musical. Et parcours par contre, extraordinaire. tu peux nous en parler un petit Voilà. peu entre deux, parce qu'elle Myriam s'entoure toujours de très bons musiciens, mais parle-nous un peu de ton parcours. Bon, mon parcours, il est très simple, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai rencontré beaucoup de gens dans la musique. On ne va pas défiler, sinon on y serait jusqu'à demain matin. Tu peux y aller. Et puis ma modestie fait que je préfère parler que... Tu as l'air très humble, hein, on t'entend pas souvent parler. Non. Moi, j'aime pas trop parler de moi. J'aime qu'on entende ma musique, qu'on m'écoute, qu'on m'apprécie en tant que musicien. Moi, je me trouve pas très intéressant à part ça. Mais c'est. Bah oui, mais pas finis mal. ta phrase quand même. Oui. Donc avec qui on a pu t'entendre? Voilà. Donc, et moi, en fait, j'ai toujours voulu travailler avec Myriam dès la première minute où je l'ai vue. Parce que j'ai senti une puissance de tir incroyable. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé. Parce que quand on travaille avec elle, on voit qu'il y a du potentiel et qu'on ne voit que le haut de l'iceberg. Si on voyait vraiment tout, on serait vraiment encore plus surpris. Donc, je pense que ça vaut le coup de travailler avec toi aujourd'hui et demain. Dernier mot, Laurent. Voilà. Dernier mot, Laurent, avant le live. En tout cas, à bientôt. À très bientôt, j'espère. Oui, merci. Que dire? J'ai hâte d'être le 19 novembre. Moi aussi. J'ai hâte de faire du vrai live. Au Pasino de la Grande Au Motte. Pasino de la Grande Motte. Avant ça, nous ferons... Mais là, on va en faire un live, là. Oui, mais avec les vrais gens dans la salle qui nous regardent, pas des yeux électroniques. Et puis voilà, on va faire quelques salles pour faire un petit tour de région. On suivra Stéphane pour finir en beauté au Pasino et le début d'année prochaine à l'Alhambra, À Paris. Oui, donc Stéphane voilà, pour qui... moi, voilà, s'il faut maintenant faire jouer les guitarres. Stéphane qui Faisons va jouer les guitares. Stéphane qui va inviter donc dans ce cadre de cette tournée d'album du 33 dont tu as écrit musique et paroles et où il y a des invités de marque, entre autres Myriam Watteau and the Stellar. Et je sais plus quoi aussi. Il y a d'autres, mais là on est en train de négocier pour avoir le droit d'avoir encore quelques minutes qui nous appartiennent, parce que je trouve, et je vais finir là-dessus, que je mérite, ayant fait tout ce travail d'1 an et demi pour Stéphane, je trouve que je mérite qu'on ait 3 ou 4 minutes de plus. Vous êtes Oui, d'accord avec moi? Entre parenthèses, il reste quelques places si vous voulez réserver. Il suffit d'aller sur le site de Stéphane Lelouch au Pasino de la Grande Si vous Motte. voulez venir voir le concert, qui est gratuit. Mais il y aura 3 autres concerts avant, d'où on mettra les dates, mais il n'y aura pas de problème. Les gens peuvent rester debout aussi. Donc maintenant, on a vraiment l'eau à la bouche, on a vraiment envie Ah là oui, d'écouter on justement Myriam Watteau, la grande artiste, and the Stellar, nos grands musiciens. Donc à vous tous, allez mettre vos habits de lumière. Nous on va déshabiller Myriam. Et on va t'aider à te rhabiller, vous inquiétez pas. Nous sommes dans un cadre. Non, je ne serai pas toute nue. Nous sommes dans un cadre familial, nous sommes les Love Sisters. Non, maintenant nous allons écouter donc Myriam Watteau and the Stellar. Donc on se quitte là-dessus. L'encre noire, l'encre
Noir. Et à bientôt Merci dans de nous avoir suivis. dans nos nouveaux décors pour cette nouvelle année. Merci. À bientôt. À bientôt. Dans un sentiment de poussière, au-delà de mes prières, je cherche la douceur de tes gestes, sous l'odeur de tes caresses. Dans la prouesse qui frémit, la solitude devient mépris. Je traverse le couloir du vertige, dans un murmure de l'oubli, sous la puissance redoutable, à travers l'animal sauvage. La réflexion hostile dévoile la vermine de l'esprit. Je n'en peux plus de tes blessures, je ne veux plus de ce futur. Plus rien n'est pur, tout se fissure dans ce décor absurde. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Et maintenant que dois-je faire dans cet enfer sinon me taire? Je n'ai plus de repères. Sous tes promesses contraintes, une flamme vient de s'éteindre. Lorsque mon cœur s'accélère et que tes mots me blessent dans mon être, et que ton ombre se dresse dans ma chair, je suis candeur avec ces leurs, dans cette froideur qui me heurte. Tu es sans cœur, sans valeur. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Papillon noir qui s'envole, l'encre noire de cette lettre rivalise avec les mots d'esprit et le frisson du désir. Le chemin du rêve se perd dans les profondeurs invisibles où la magie des mots disparaît avec ma faiblesse qui ne se dit pas mais qui me libère enfin de mes chaînes. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Je ne veux plus de vos pardons,